Loin de son Ukraine natale, Victoria est arrivée en France en mai 2022. Elle a élu domicile dans la cité de Jean Barbien malgré elle. À Dunkerque, Bonjour. elle rend visite à son dernier employeur en restauration, à des années-lumière de son métier, présentatrice télé. Bonjour. Ma vie. Довго чекав сьогодні його. Tout ma vie, c'est juste télévision. C'est travail art. C'est travail, c'est mon passion. C'est pour moi comme ça s'appelle, смысл жизни, c'est sens ma vie. 24 février 2022, des bombes s'abattent sur Kiev, les Russes envahissent l'Ukraine, la guerre est déclarée. Panique dans la capitale, les habitants courent et partent se réfugier dans le métro. Victoria y trouve refuge avec ses parents. Toujours cette sirène, continue, très peur, très stressée, j'ai commencé à panique attaque, très difficile. Beaucoup d'Ukrainiens fuient la guerre, mais Victoria et les siens restent à Kiev jusqu'à ce qu'une bombe explose dans leur quartier, 3 semaines après le début de l'offensive. Fenêtre dans mon appartement cassé, très peur, très pleuré parce que c'est très choqué et nous après déménager. Depuis son arrivée en France, Victoria Kobyliatska se débrouille. Son premier job, dès septembre 2022, les vendanges en Bourgogne, bien loin des plateaux télé où elle a œuvré 20 années durant. M'a toujours regardé mon photo dans la télévision, dans une très belle robe, et regardé photo dans vendage à côté de terre, et c'est très contraste. Oui, et moi très pleuré cette première année. Mais après, j'ai compris que dans chaque travail, je peux trouver plus. Après un diplôme de cuisine et 2 emplois en restauration, Victoria suit une nouvelle formation, 30 heures par semaine payées par l'Europe et la région, pour devenir agent d'accueil touristique. Vous avez bien compris les différents profils de clientèle auxquels vous allez avoir affaire. Et j'ai déjà un peu réfléchi, j'ai un peu écrit qu'est-ce que nous pouvons faire. Dégustation, excursion. L'Ukrainienne a déjà trouvé son stage, prête à tourner une nouvelle page. Pour maintenant, pour moi, c'est le domaine touristique. Parce que nous avons une région très touristique, ville très touristique et beaucoup de besoins de jeunes comme moi qui travaillent dans ce domaine après. Elle a fait beaucoup de progrès, hein, et elle est très participative, très bonne communicante, donc ça se passe très bien pour elle. Des personnes qui connaissent la guerre dans leur pays arrivent ici, arrivent à s'intégrer, moi je trouve ça vraiment super. Elle a un sens du contact, de l'accueil, elle a une bonne culture générale et elle parle plusieurs langues, ce qui est un atout en fait pour ce métier-là. Alors que les bombardements russes sur l'Ukraine n'ont jamais cessé depuis 4 ans, Victoria se reconstruit donc une nouvelle vie en France, à Dunkerque, où elle commence à se sentir davantage chez elle, depuis plusieurs mois. Ma vie a complètement changé parce que j'ai rencontré mon amour. C'est la raison que maintenant je veux rester ici et construire notre vie ensemble. C'est tout 4 années pendant les guerres, moi dans la sécurité. Ici, dans le nord, très gentil tout le monde. Dunkerque, c'est mon deuxième maison pour maintenant, oui. Et moi, tombée amoureuse à Dunkerque très forte, c'est vrai. Ces interviews de stars ukrainiennes à la télévision s'éloignent peu à peu, tout comme sa vie à Kiev, à tel point qu'elle a dormi dans le métro quand elle y est retournée à l'été 2025, toujours traumatisée par ces sirènes. À 42 ans, Victoria Kobyliatska est sans doute à l'aube de sa seconde vie, mais avec cet espoir indéfectible de voir la paix enfin revenir dans son pays. Бачите